Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur comment devenir maître aux échecs, voilà. Je suis récemment passé maître, je suis encore tout excité d'avoir ça sur ma fiche feed. Du coup, je suis prêt tout simplement à vous donner un petit cours, les amis. C'est tout simplement une aide, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé moi, qui m'a aidé à décoller très très vite. Du coup, je vous propose tout simplement une petite vidéo pour vous, ceux qui veulent aussi évoluer et gagner des elo feed très vite. Du coup, voilà, on commence directement. La partie se joue entre Navarra et Sarik, et au passage, j'ai une anecdote avec Navarra qui me concerne. Récemment, j'étais à un tournoi en Pologne. Le tournoi s'est pas très bien passé, mais bon, j'ai quand même réussi quelques petits trucs. Et il y avait un tournoi de grands maîtres à côté. Il y avait des maîtres internationaux qui allaient passer grands maîtres, etc., etc. Et en fait, il y avait Navarra qui jouait le tournoi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Navarra, je l'ai croisé à la fin du tournoi. Il avait la coupe entre les mains, l'enveloppe, les fleurs, etc. Et en fait, je lui ai mis une balayette sans le vouloir. Il a failli se casser la gueule dans les escaliers. Bref. Du coup, c'est une petite anecdote, et c'est la première fois de ma vie que j'ai battu Navarra. 1-0. Je disais donc, Navarra avec les pièces noires, Sarik avec les pièces blanches, et c'est parti. E4, C5, et cavalier F3, et G6. C'est simplement la dragon accélérée. C'est une ouverture à double tranchant. Les noirs auront les cases noires, ils vont jouer tour B8, B5, B4, etc. etc. Et voilà, ce sera tout simplement une partie très intéressante. C'est D4, cavalier prend... Enfin, CD, cavalier prend D, fou G7 et C4, qui d'après moi est la meilleure arme pour jouer contre le dragon accéléré. Cavalier C6, fou E3, cavalier F6, cavalier C3. Maintenant, dans la partie, il a joué cavalier G4. Je vais vous montrer un truc. Quand vous jouez une sicilienne avec les noirs, le coup que vous devez toujours prendre en compte pour les blancs, c'est le coup E5. Pas spécialement maintenant, mais si maintenant vous prenez E5 en jouant une sicilienne et que les blancs arrivent à vous rentrer E5, vous auriez dû faire attention. Parce que vraiment, c'est le type de coup qu'on ne peut pas recevoir avec les noirs. Et avec les blancs, quand on joue une sicilienne, le coup que vous ne voulez pas voir de manière générale, c'est cavalier G4, qui va juste simplement t'empêcher d'attaquer. Genre ça et ça. Et c'est pour ça que moi j'ai une variante spéciale, bon bref, j'en parlerai pas, mais autrement dit, j'ai une variante spéciale qui me rend directement les cavaliers G4, tu vois. Mais bref, dans la partie, je joue cavalier G4 direct. L'idée, c'est que, bon, c'est théorique, c'est que quand tu fais dame prend, il y a en fait la pièce sur D4 qui est en prise. Et au passage, si tu te dis oui, mais je peux prendre éventuellement, en fait, il y a cavalier prend E3, attaque la dame. Si tu prends la dame, il te prend ici, tour prend, roi prend. Non, on va commencer par, attendez, mince, roi prend, fou prend C3, à la place de roi prend. Mais prend, roi prend. Et voilà, ça c'est la position. Et les blancs, finalement, ils ont une mauvaise position à cause de la structure qui est complètement dégueulassée et le fou qui sera bloqué derrière. Et si maintenant tu te dis oui, mais je suis intelligent, je sors mon cavalier, j'attaque la tour, en fait, il cavalier prend C3. Et si tu prends la tour, en fait, il y a juste fou prend. Et t'as pas le temps de reprendre les pièces parce qu'il y a fourchette et tu perds la tour. Bref, tout ça pour dire, mince, excusez-moi. Cavalier prend D4 et dame D1. C'est toujours théorique, l'idée c'est juste, ben, tu veux attaquer. E5, fou D3, D6. Alors, il faut voir aussi qu'avec le coup E5, bon, les cases blanches sont faibles. Maintenant, l'idée, ça va être très simple. Les noirs vont jouer sur case noire, et les blancs vont jouer sur case blanche. Et ce sera tout simplement une course contre la montre. Roc, roc, et A4. L'idée d'A4, c'est qu'il veut empêcher les A6, B5 définitivement, et il veut jouer cavalier, cavalier B5, tout en ramenant un pion vers le centre. Fou E6, et A5. Il va jouer A6 et simplement attaquer la structure. Dame D7 et Dame A4. Alors, comment dire, le coup Dame A4, c'est un coup qui a été joué par Sarik. L'idée, c'est simplement que si maintenant les noirs prennent, il y a juste tour prend A4. Et en fait, tu viens d'activer tes pièces, et tu as toutes les pièces qui jouent. Et c'est une position en soi qui est plutôt égale, mais c'est ce genre d'égalité qui en fait te dit que tu peux faire une faute à n'importe quel coup, tu vois ce que je veux dire. Genre tu veux jouer B4, B5, tour B4. Parce que si tu joues tour B4 maintenant, il y a déjà du cavalier ici. Bref. Tour C8 et cavalier D5. Bon, il centralise sa pièce, il menace fourchette. Et si tu prends par exemple, à vrai dire, les blancs seront quand même assez contents, mais Navarra a décidé de prendre la pièce. Alors t'as pas vraiment d'autres coups. Tu peux éventuellement jouer roi F8, mais t'as déjà tour B4, tu vois. Bon, et sur cavalier C6, t'as ça qui tombe, mais cavalier prend A5, tour B4, tu vois, c'est ça double tranchant. Il y a la colonne B d'ouverte, le cavalier mal placé, mais en même temps, tu peux lutter contre la colonne, tu vois, c'est pas clair, c'est vraiment pas clair. Dans la partie, Navarra a décidé de prendre E prend et tour E8. Il veut tout simplement pousser E4 et avoir du jeu. Pousser F5, E4, F4, F3. Tour E1 et F5. Il menace E4, F4, ou même F4 directement, puis F4 et F3. Et il joue roi F1, qui est quand même une faute. L'idée de roi F1, d'après moi, c'est dommage juste qu'il y ait le point d'interrogation là, c'est qu'en fait, sur un E4, toi, tu veux juste jouer fou B1 et bon, il n'y a pas d'F5. Et si tu joues F5,
genre tu veux jouer fou prend D4. Et quand tu auras E prend, tu auras le temps de jouer un truc comme tour B4, tu vois, puisque la tour sera protégée. Et t'as jamais B6. Et genre tu dois jouer, je sais pas, tu dois d'abord prendre, roi prend. Et quand tu joues ça par exemple, il y a, je suppose A6. Ou non, même pas A6. Genre tu peux directement monter le roi. Et les pions sont faibles. Tu vois, c'est ça l'idée de roi F1. Du coup, c'est une idée, mais en fait, le problème, c'est que ça marche pas complètement. Parce que. Ok, bon. Là, maintenant, en fait, il aurait pu jouer E4, fou B1 et jouer le coup B5, qui est vachement intéressant. T'as pas le temps de prendre ici parce qu'il prend là, là et là, et t'as juste une qualité en moins. Et du coup, tu dois prendre. Supposons que tu prennes, genre CB. Là, il veut faire cavalier, prend B5, et jouer à 6. Et d'un coup, le cavalier est vachement intéressant et le pion est faible sur B2. Tu dois jouer genre tour B4 pour gagner un temps un peu là-dessus à 6 et la position est déjà très intéressante. Bon, peut-être pas à 6, peut-être une tour à B8 c'est plus fort. Avec l'idée juste que tu défends et t'affaiblis pas la case B6. Mais bref, tout simplement il va activer. Simplement, E4 est un coup jouable. Prise, tac, tac, F4. Et il a joué roi F7. Alors il a. En fait, il se garde le E4 et le F4, E4 sous la main. Il veut tout simplement activer son roi. Parce que s'il joue roi F1 pour gagner un tour dans le final, bien sûr qu'il le veut. B4 de la part de Sarik, et tour C8. Tour C8, c'est déjà, à vrai dire, d'après moi, une faute. En fait, tour C8 ne menace absolument rien. Tu veux menacer E4, mais en fait, là, maintenant, les Noirs peuvent juste jouer C5, et c'était leur plan initial. Avec l'idée que quand tu vas prendre tous les pions, là, si tu fais tour prend C5, en fait, il y a juste tour B4, et le pion est faible. Et genre tour C7, et t'as déjà, je crois même fou D6, non? Enfin, non, pas fou D6, je veux dire D6, non? Et genre, tu peux pas trop aller ici parce que tu perds le pion sur échec et la maison entière. Et du coup, tu dois jouer tour D7. Et quand tu joues tour D7, il y a fou prend D4, tour prise, roi prend et fou B5. Et il y a le clouage. Du coup, voilà, ça c'est le problème. Mais bref, du coup, dans la position, du coup, c'est pour ça que d'après moi, tour C8 ne marchait pas. Mais il a joué tour C1, qui est quand même un coup assez lent. Vraiment, C5 était beaucoup plus fort. Il a joué E4, et là, fou E2. Alors, dans la partie, il a joué fou E2. En fait, là maintenant, dans la position, t'as du mal à vraiment jouer fou B1, parce que t'as quelques petits problèmes, genre cavalier B3, la tour doit bouger, et genre tour prend C4. Du coup, tu dois rester sur la colonne C, et quand tu restes sur la colonne C, il y a déjà cavalier D4. Et t'as jamais vraiment envie de prendre, parce qu'en fait, ça va juste beaucoup trop activer les pièces noires, et d'un coup, le fou de case noire est plus fort que le fou de case blanche. Bref, ça pouvait faire nul direct, mais il a joué fou E2. L'idée c'est que bon, si tu prends et que je prends, bah en fait, là maintenant j'ai un super fou très actif et t'as du mal à défendre le pion parce que si tu fais ça, il est déjà à 6, tu vois. Et genre tu pousses et c'est 5. Et là tu vas te créer un pion passé, ça va vraiment être une supercherie terrible pour les noirs. Du coup, sur fou E2, il a joué fou E5. Le coup menace pas grand chose, c'est un peu lent. Mis à part F4, tu menaces pas vraiment de prendre le pion parce que sur, on va dire ça, si tu prends le pion, bon, imaginons qu'il n'y a pas F4, il y a déjà ça, tu vois, et ça tu le tiens pas. Bref, dans la partie, il a joué fou D4 et il a joué G3 pour empêcher F4. Tour C7. Comme dit, là maintenant il aurait pu jouer autre chose, il aurait même pu jouer, je sais pas moi. À la place de G3, je pense qu'il aurait pu jouer C5 de nouveau. Et c'est la même chose, genre t'as prise D6 et le fou pourra jamais prendre parce que le cavalier tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, G3, C5, il le joue enfin. Tour C8 et il a pris le cavalier. Alors, pour moi, c'est une faute totale. En fait, c'est simplement une incompréhension de la position. Dans cette position-là, il faut comprendre que le pion n'est pas prenable. Tu peux jouer fou C4. L'idée, c'est que sur la prise, ça toujours ça. Déjà, premièrement. Et en fait, l'idée maintenant, c'est que quand tu vas... on va dire que tu joues roi F6 avec les noirs. Là, tu pourras jouer C6 avec l'idée, on va dire, si AB prend, t'as fou A6. Ok, la tour dégage, et là, D prend C6. Et ça, c'est juste beaucoup trop fort. Là, on va jouer avec les deux pions passés liés, ça va vraiment être vraiment un monstre total. Et si tu joues, on va dire que tu commences pas par fou C4, on va dire que tu commences par, je sais pas moi, A4 par exemple. Là, en fait, il y a juste D prend. B prend et tu perds le pion. Et mince, et tu perds le pion. Et c'est pour ça que fou C4 est important, c'est qu'en fait, les noirs ne menaceront pas de prendre, et toi, tu menaceras C6, tu vois, c'est ça l'idée. Mais bref, il a pas très bien compris la position, il a fait fou prend, prise, et là, il a joué C6. En fait, c'est la même idée, seulement il avait pas compris qu'en jouant fou C4, tu forçais les noirs à jouer autre chose. Là, maintenant, tu as perdu un temps. Là, en fait, en jouant fou C4, tu gagnes un temps, puisque là, maintenant, le cavalier peut pas trop bouger, il est obligé de bouger le roi. Genre, par exemple, ici, et là, tu peux pousser C6, tu vois. Là, tu peux jouer tour D1, tu vois ce que je veux dire? Alors que là, en prenant, tu veux que les noirs
et le coup au moment où tu vas jouer C6. Enfin, tu veux pouvoir jouer C6, tu vois. Mais tu veux pas que les noirs aient un coup logique. Tu veux que genre les noirs perdent un temps. Et là, en fait, dans cette position, c'est pas du tout la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Là, par exemple, si tu prends là, il y a juste tout prend C7, tout prend et fou prend. Et là, d'après moi, la position. Alors, peut-être pas fou prend, mais genre tout prend D4. Tu vois? Et d'après moi, cette position est quand même égale, malgré le fait qu'il y a la pièce en moins. Parce que, genre, je sais pas, A6. Et enfin, les blancs sont mieux, bien sûr, parce qu'ils ont la pièce en plus. Mais d'un coup, tu as du mal à rentrer parce que la seule colonne, c'est celle-là. Et genre, on va dire, tu joues ça pour rentrer. Il y a déjà roi F6, tu vois. Et genre, tu vas venir récupérer les pions. Et ça risque d'être assez dangereux. On va dire par exemple F4, E prend F3, fou prend F3, et roi E5, tu vois, genre tu tapes. On va dire tour D3 pour garder la position, et il y a tour C1 échec. Et que vous le vouliez ou non, ça c'est égal, parce que si tu joues au tour D1, il y a tour C2. Et là, en fait, c'est incompréhensible, hein, c'est vraiment impossible de voir ça. Là, quand tu vois la position, tu te dis que les blancs sont mieux. Mais en fait, la position est complètement égale. Si tu joues à 4, tu as même tour à 2. Et les deux pions passés liés seront plus forts que, plus forts que le fou, tu vois ce que je veux dire? Genre, ok, on va dire H5, tu peux faire tout prend A5 tranquille. Prise, prise. D'après moi, les noirs sont même déjà mieux. Je vais allumer l'ordinateur juste pour voir. Ouais, voilà, il y a -1 là. Il y a -1. Incroyable. Incroyable. Et vous voyez, vous avez juste à laisser parler votre intuition. Là, j'ai pas eu besoin d'ordinateur, mais pourtant, là, j'ai directement vu qu'avec cette tour et avec cette tour et comme ça sur la colonne C active, la colonne C est plus forte que ce fou. Vous vous rendez compte de la force quand même. Et en continuant, en continuant à analyser des parties, vous allez trouver ça dans vos parties vous-même que dans certains cas, une colonne C comme ça est plus forte. Et genre un tour C1 maintenant serait complètement terrible parce que tu as B4, B3, B2, et etc., etc. Vous voyez, ça c'est quand même la force de l'analyse aux échecs. Bref, du coup, on voit très bien que même cette pièce en moins, elle est pas problématique. Bon bref, il a pas compris ça, Navarra, il a joué C5, qui est quand même un bon coup, hein. Et Sarik a juste joué B6. Et là maintenant dans cette position, bon, maintenant c'est assez lourd de compréhension. Maintenant, les noirs ont joué tour B7, qui donne une tactique, qui donne cette prise, prise et prise. Mais en fait, malgré ça, on est toujours dans cette position où t'as les super pions, et t'as la case F6, genre pour le roi. Et je vais réallumer l'ordinateur là maintenant, mais genre, waouh, il y a à peine plus 0,1. Plus 0,1 uniquement. Les pions sont plus forts que le fou, sachant qu'on va encore récupérer ce pion-là. Matériellement, t'as quoi? Matériellement, il y a quoi? Il y a 2 pions pour le fou. Mais c'est quand même complètement égal. C'est ça la force de l'analyse, c'est que tu arrives à t'en rendre compte. Tu vois? Bref, Sarik, il a pris le fou, prise, prise, et tout prend B6. Et là maintenant, on tombe dans cette position. Bon, ça c'est déjà une faute de Navarra. En fait, là maintenant, dans cette position, il faut aller juste monter le roi et aller récupérer le pion. Mais il a joué G5. En fait, il veut juste pousser les pions et anticiper. Mais en fait, ça c'est complètement une faute. Là maintenant, tu as quand même la pièce en moins, faut pas exagérer. Malgré le fait que la position est bonne, il faut pas oublier que si tu actives ton roi et que tu as 3 pions passés comme ça, là, enfin 2 et 3 comme ça là, ce pâté là, ce pâté ici là, il sera juste impossible à défendre pour les blancs. Bref, il a joué G5 qui est déjà une faute, fou D1 et tour B1. Si tu commençais par tour D1, tu vois, à la place de G5, si tu commençais par tour B1 échec et on va dire fou D1, à ce moment-là, genre H5 ou même roi F6, tu vois, pour les récupérer. Bon, peut-être pas roi F6 parce que je crois qu'il y a déjà tour E8, tu vois, mais genre H5, et là tu laisses pas tour E8 et tu vas juste faire ça après, tu vois, petit à petit. Et t'as pas besoin de te stresser. Si on te joue roi D2 pour déclouer, t'as même le moyen de jouer D3 et genre ton roi passe pas. Et si tu me fais un tour C1, t'as tour B2 échec. Bien sûr, t'échanges pas, hein, là ça serait gagnant. Mais genre tour B2 échec, roi E3 et je sais pas, roi F6. Et là, t'as le temps d'aller récupérer les pions. C'est incroyable. C'est vraiment impensable. Mais bon, c'était complètement égal. Mais là maintenant, il a tout simplement joué ça dans l'autre sens. Il a d'abord joué G5. Une fois que le fou était sur derrière, il a joué tour B1 qui n'a pas de sens. G4. Et là, en fait, il a juste laissé la tour blanche rentrer, ce qui est déjà un énorme problème. Vous voyez, dans la même position, sans avoir donné le pion D, la position serait très bonne. Mais là, tu vois, là, t'as vraiment un gros problème. T'as pas ce pion ici. Bref, il aurait pas dû laisser le pion D, c'est un mauvais jugement de la part de Navarra. Mais il pensait qu'il arriverait à échanger tous les pions et il a joué E3 échec. Je pense qu'il a dû tomber, je crois qu'il a dû avoir un peu moins de temps à la pendule. Mais en fait, là maintenant, ça tu le défends pas. Parce qu'il y a échec, échec. En fait, je pense que son idée c'était E3 et genre, je sais pas, on va dire tour prend.
Et sur tour prend, je vais tour G2 échec, vous voyez. Seulement, il a complètement loupé le fou C2 échec intermédiaire. Et ça, c'est impardonnable, surtout à ce niveau-là. Parce que bon, c'est vrai qu'il a quand même 2600 Elo, et à la fin, la position est juste plus que simple à jouer. Il faut juste que les blancs n'échangent pas ce pion. Si les blancs arrivent à ne pas échanger ce pion, ils sont gagnants. Là, tour F1, ok. Et en fait, ils vont juste lentement récupérer... Les blancs vont juste récupérer le pion. Et ça peut faire peur, hein, une telle tour comme ça. Mais en fait, ça ne change rien du tout. Tour C1, tour D2, très bonne technique. Tu menaces pas vraiment de prendre pour l'instant parce qu'il prend et il gagne la maison. Mais tu vois, genre lentement il pousse le pion. Et le pion passé arrive. Et là maintenant il peut déjà prendre sur échec. Tu vois, genre. Bon, il l'a pas fait, ça arrive. Mais genre tu peux prendre sur échec. Ah non, tu peux pas parce que sur cette prise là et là, en fait ça c'est une position égale. Je suis fait avoir. Bah, du coup tu peux pas prendre sur G2 échec. Il a fait quoi? Il a d'abord poussé le pion. Ah oui, comme ça le roi est une case plus loin. Et il a fait ça, et tout simplement, c'était... simplement, il a juste coupé le roi. Ça, c'est une technique importante à savoir. Si tu fais ça directement, bon, c'est quand même gagnant. Mais genre tour C5, E6, tu vois, tour E5 pour essayer de rentrer. Je pense que tu as tour D3 échec, roi H4 et fou B3. Voilà. Ça, c'est joli. Et maintenant, tu vas juste lentement réutiliser tes pièces. Et genre pousser, préparer, pousser. C'est juste gagnant. C'est juste complètement gagnant. Et maintenant, dans la partie, il n'avait pas joué tour C5. Il avait joué tour C4, tour G4 échec, et il s'est mis derrière le pion pour le pousser. Ça, c'est juste gagnant. Il a joué roi C3, E6, bon, ça, à la fin, c'est juste dommage d'en parler. Et il a laissé traîner le mat en 1. En fait, ça, c'est dommage. En fait, à la fin, bon, il est déjà complètement perdant. L'ordinateur, je sais même pas ce qu'il dit, je vais rallumer là. Il dit mat en 8, impeccable. Bah, en fait, maintenant, ça, c'est mat en 1. Mais en gros, vous voyez exactement ce que ça fait, la force de l'analyse aux échecs. Quand vous passez votre temps à analyser des parties, vous finissez par comprendre que la colonne C, comme dans cette partie de Navarra contre Sarik, la colonne C est beaucoup plus forte que le fou, alors que c'est quand même une pièce. Tu vois, tu as deux pions et la colonne C pour le fou, et l'ordinateur dit que tu es mieux si les blancs ne jouent pas de manière précise. Je vais vous remontrer la fameuse position avec le tour prend C5, là, 2 secondes. Je vous la remets juste 2 secondes. Je crois que c'est cette position. Voilà, voilà, c'est ça. Prise, ça. Et genre ça. Cette position-là. Non, attendez. Cette position-là, je veux. Voilà, je veux celle-là. Genre ici, là. Tu peux laisser le pion en plus. Genre, tu peux prendre et laisser ça. Et la colonne C est beaucoup plus forte. Tu rentres pas. Et même si tu joues roi E1 pour jouer roi D2 et tout ça, genre, je sais pas, roi F6, tu vas rentrer. On va dire tour D1 pour aller faire ça, roi E5. Et je sais pas, roi D2 pour aller ici. Déjà, le roi peut prendre. Et du coup, les noirs sont déjà mieux. La seule manière de jouer parfaitement pour les. Mince. La seule manière de jouer parfaitement pour les blancs, c'est d'arriver à jouer G4 tour, on va dire ça, ça c'est la ligne de l'ordinateur. Et genre laisser le pion, et il dit que malgré ça, c'est complètement égal. Alors je vais laisser tourner, cette variante jusqu'au bout au passage, parce que bon, c'est vachement intriguant. Il dit 0-0 l'ordi, et en fait, c'est juste que tu coupes le roi, et tu vas juste mettre échec perpétuel. Parce que les deux pions sont tellement forts que si tu laisses une dame arriver, c'est juste mortel. Et ok, genre la variante continue ici, tu vois, ça dure encore un peu. Mais autrement dit, c'est juste un perpétuel, quoi. C'est les blancs qui mettent le perpète. Et genre, si tu essaies de trop t'avancer, genre c'est important à préciser aussi, hein, parce que bon, tu peux quand même te tromper avec les noirs. Si tu fais ça et tout ça et tout ça, en fait, là maintenant, les noirs sont déjà gagnants. Genre ça, tour à 8, tu vois, et l'ordinateur finit même par changer de mot. Là, il dit déjà qu'il y a -3. Tu vois, en fait, c'est juste terrible. C'est pour ça que quand tu mets échec, échec ici, là, il faut jouer H4 avec l'idée de jouer H5. Du coup, l'échec perd. Et malgré ça, il y a quand même -1. C'est quand même terrible comme position. Bref, du coup, on voit maintenant l'idée. La seule idée pour les blancs d'avoir une petite chance et de tenir la nulle, c'est de trouver ce perpétuel. Mais c'est vachement compliqué à comprendre. Et je connais pas Navarra personnellement, mais je sais pas s'il aurait trouvé cette idée-là. On saura jamais, comme dirait un certain grand maître français. Bref, voilà. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo partout autour de vous. N'hésitez pas à l'envoyer à votre coach d'échecs, à vos amis qui veulent évoluer aux échecs. Si jamais vous avez des questions, les commentaires sont ouverts. Et je vous dis du coup à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Grazon AK13 ou Loris AK17. Ciao tout le monde.